Shalom, bienvenue sur la chaîne Caner. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler des leçons que l'Église peut tirer ou doit tirer du cas Israël. Je ne vais pas faire une longue vidéo, donc je ne vais pas revenir sur les causes de la chute du royaume. La seule chose que j'aimerais dire avant de parler des leçons, c'est que quand nous lisons 2 Rois 17, nous lisons le livre de Jérémie, d'Ézéchiel, on voit que avant la chute, la période qui a précédé la chute des royaumes, des 2 royaumes du nord comme du sud, il y a eu beaucoup de faux prophètes qui ont trompé le peuple avec des messages de paix, des messages de sécurité, des messages de tout va bien, alors que Dieu voulait que le peuple se repente. Et Dieu voulait que le peuple abandonne sa façon de vivre. Et que Dieu voulait que le peuple se sépare ou délaisse même l'idolâtrie. Puis une autre chose qu'on avait remarqué aussi, c'est qu'il y avait une certaine collision entre le pouvoir religieux et le pouvoir politique. Les rois étaient entourés d'une caste de prophètes, de prêtres, de sacrificateurs qui mangeaient à leur cou. Et donc, par l'amour du gain, s'évitaient de leur dire la vérité. Et on voit que quand les bons, les authentiques, les serviteurs authentiques essayaient de prévenir les élites et le peuple, ils étaient méprisés, ils étaient mis de côté, ils étaient rejetés. On voit même que Jérémie, à un moment donné, a été jeté dans une citerne pour avoir dit la vraie pensée de Dieu. Et une fois, quand le roi l'a convoqué pour avoir son avis par rapport à la guerre qui l'opposait au roi de Babylone, quand il a donné le conseil qui venait de Dieu, il a même été frappé par un autre prophète qui était à la cour du roi. Donc, la suite, on la connaît. Aujourd'hui, Israël est en train de se battre pour récupérer ses terres, pour garder ses terres. Et bon, ça n'en finit pas et ça ne va pas en finir parce que la Bible parle de ce que ça va. La Bible dit que ça va se poursuivre jusqu'à même pendant le règne de l'Antéchrist. Et ça va déboucher sur Armageddon. Donc aujourd'hui, je vais parler des leçons. J'ai fait sortir 7 leçons qu'on peut tirer du cas Israël. La première leçon, c'est que le péché n'est jamais gratuit. Le péché, il se paie d'une façon ou d'une autre dans le temps. On peut le voir dans Daniel 9, verset 24. La Bible déclare: ce sont 70 semaines qui ont été fixées pour ton peuple et pour la ville sainte, pour faire cesser la révolte et mettre un terme au péché, pour expier la faute et amener la justice éternelle. En fait, avec ce verset-là, on comprend que quand un péché a été commis au milieu d'une nation ou par une personne ou au milieu d'une ville, ça prend un temps. Ça prend un temps avant que la faute s'arrête. Et on voit dans Galates 6, verset 4, la Bible déclare: ne vous y trompez pas. Dans d'autres versions, c'est écrit: ne vous faites pas d'illusions. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le récoltera aussi. Aujourd'hui, on ne prêche plus la repentance et la sanctification, mais on prêche la grâce matin, midi et soir. On prêche la grâce, la percée, et ça donne des chrétiens gracieux mais méchants, des chrétiens gracieux mais idolâtres et souvent même perfides. La deuxième leçon qu'on peut tirer, c'est que Dieu n'a pas en réalité d'enfant chéri face à la loi du péché. Et puis on peut voir même que David et Salomon en ont fait les frais. David était l'homme selon le cœur de Dieu, était le roi préféré de Dieu. Salomon, qui était son fils, a même été investi d'une sagesse et Dieu lui a donné la richesse, l'intelligence et la sagesse. Mais on voit qu'ils n'ont pas échappé à cette loi. Quand on prend par exemple Salomon, c'est Salomon qui a écrit une bonne partie des proverbes. Il est écrit dans Proverbe 9 au verset 10, le commencement de la sagesse est la crainte de l'Éternel. Mais on voit que Salomon, dès sa jeunesse, a commencé à épouser des femmes étrangères. La première épouse de Salomon était égyptienne. Et c'est plus tard qu'il va prendre plusieurs femmes étrangères. Et la suite, on la connaît. Dans 1 Roi 9, la Bible déclare même que ce sont ces femmes qui l'ont amené
à tomber dans l'idolâtrie et a même bâti des autels en Israël. Et il y a une chose que j'ai remarqué, c'est que quand on commence à creuser ou à s'informer sur la source de la franc-maçonnerie, il y a 2 noms qui apparaissent. Il y a Hiram, les francs-maçons vont parler du secret d'Hiram, et il y a aussi Salmon, le temple de Salmon. Bon, à l'époque de Salmon, il y avait 2 Hiram. Il y avait Hiram, roi de Tyr, qui était l'ami de Salmon, selon le livre de Flavius Joseph, La guerre des Juifs, et Antiquité juive aussi. Et il y avait Hiram, l'ouvrier habile, qui était moitié hébreu, moitié tyrien. Sa mère était de la tribu de Nephtali, son père était de Tyr. Et avec David, on voit que sa 3e femme était Géshurite. Les Géshurites, c'était un peuple qui habitait dans l'actuelle Syrie aujourd'hui. Et on voit qu'à un moment donné, malgré que David a été le chouchou de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu, quand il a tué Uri et il a pris sa femme Bathsheba, ce que Dieu a fait, c'est que Dieu lui a envoyé le prophète Nathan pour lui dire qu'il n'était pas content de lui. Ça, c'est 1. Et de 2, il y a une sentence qui a suivi ça, qui a suivi ce péché. La Bible déclare, vous pouvez lire le passage, mais quand on lit 2 Samuel 12, verset 10, la Bible déclare, maintenant donc, l'épée ne partira jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et tu as enlevé la femme d'Uri le Héthien afin qu'elle fût ta femme. Ainsi a dit l'Éternel, voici, je m'en vais faire sortir de ta propre maison un mal contre toi. J'enlèverai tes femmes devant tes yeux, je les donnerai à un homme de ta maison et il dormira avec tes femmes à la vue de ce soleil. Car tu l'as fait en secret, mais moi, je le ferai en la présence de tout Israël et devant le soleil. Et on voit que à partir de cette époque-là, David va commencer à vivre des déboires, va connaître des déboires, va commencer à vivre des malheurs dans sa maison, dans sa famille. Son fils Amon va violer sa propre sœur Tamar, l'une des filles de David. On le voit dans 2 Samuel 13. Son frère Absalom, le frère de Tamar, Absalom ne va pas pardonner cela à son frère et à un moment donné va le va le tuer. Je ne peux plus dire certains mots à cause de YouTube. Et puis, on va voir qu'à un moment donné, Absalom va tomber en rébellion contre son père. On le voit dans 2 Samuel 15. Et on voit dans 2 Samuel 16, 22, l'accomplissement de la prophétie du prophète Nathan. La Bible déclare, on dressa donc un pavillon à Absalom sur le toit de la maison. Et Absalom vint vers les concubines de son père à la vue de tout Israël. Et il y a une question que je me suis posée aussi par rapport à l'Euphrate. Par rapport au territoire que Dieu voulait donner originellement à Israël, c'était de l'Euphrate à la mer Méditerranée, et c'est David qui a fait la majeure partie des guerres. Je me suis demandé, mais pourquoi David n'est pas allé jusqu'à l'Euphrate? C'est parce qu'à un moment donné de sa vie, il était occupé à gérer des problèmes familiaux. Il y a un moment donné, il a fui son royaume pour fuir son fils, la colère de son fils. À un moment donné, il a connu beaucoup de problèmes. La rébellion d'Absalom lui a créé beaucoup de problèmes. Donc, ça c'est moi qui le dis, je peux me tromper. Mais je pense que l'énergie qu'il a mise, le temps qu'il a pris pour gérer toutes ces affaires de Amon, Absalom et consorts, s'il n'avait pas commis ce péché, il n'avait pas connu ces déboires-là, il aurait eu cette énergie-là, peut-être, ça c'est moi qui le pense, pour aller conquérir les territoires cananéens jusqu'à l'Euphrate. Et aujourd'hui, ça n'a pas été fait à cause du péché. Et aujourd'hui, Israël est dans une posture de reconquête des territoires, mais qui appartiennent à des territoires officiellement reconnus par la communauté internationale. La 3e leçon qu'on peut tirer, c'est que les leaders politiques sont toujours en grande partie responsables de la décadence ou de la percée des nations. Aujourd'hui, on le voit avec les dirigeants de certains pays occidentaux on voit qu'il y a le wokisme, il y a le gauchisme, et on voit que c'est en train de causer la décadence de l'Occident. Et on peut voir même que la division du grand royaume après la mort de Salomon a été la conséquence du péché de Salomon. On le voit dans 1 Roi 11, à partir du verset 30, la Bible déclare « Aïa prit le manteau neuf qu'il portait, le déchira en 12 morceaux. Il dit à Jéroboam, prends pour toi 10 de ces morceaux, car voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai décidé d'arracher le royaume à Salomon et de le confier aux 10 tribus
Une seule tribu lui restera à cause de mon serviteur David et de Jérusalem, la ville que j'ai choisie parmi toutes les nations d'Israël. Donc, c'est ça. Les leaders politiques, parce qu'on peut voir que dans l'histoire d'Israël, il y avait au total, après Saül, David et Salomon, il y avait au total 39 rois qui se sont succédés pour le royaume de Juda et d'Israël. Et sur les 39 rois, il y a eu seulement 5 rois qui ont craint l'Éternel, qui ont aimé l'Éternel et qui ont gardé les préceptes de l'Éternel. Sur 39. On n'est même pas à 20% là. Et la 4e leçon qu'on peut tirer, c'est que ce qui est mauvais, que tu tolères, te détruira de façon inévitable et indiscutable. On voit que à un moment donné, les Israélites ont toléré certains peuples, certaines pratiques, et c'est ça qui a causé leur chute, parce que cette divinité-là, le culte à cette divinité, l'idolâtrie par rapport à cette divinité, comme on peut le voir dans 2 Rois 17, a été la source et l'une des causes principales de la chute du royaume d'Israël. 5e leçon qu'on peut tirer, c'est que ce qui n'est pas fait pendant les temps favorables, par négligence, par paresse ou par mépris de la parole de Dieu, sera fait dans le sang et dans les larmes, lorsque le temps favorable sera passé. Bon, pour ceux qui croient pas, pour ceux qui croient que l'Église va pas connaître la tribulation ou va pas connaître toute la tribulation, je peux dire que pendant la tribulation, il sera plus difficile de se convertir, il sera plus difficile d'adorer l'Éternel, et même pendant les temps de persécution qui vont arriver avant la tribulation. On a connu un peu ça avec les temps de pandémie, dans certains pays occidentaux, les églises étaient fermées, mais on pouvait pas aller à l'église à un moment donné, mais on pouvait aller s'acheter du cannabis ou de l'alcool. Donc c'est ça, quand il y a des temps favorables, quand on a la force, on a la capacité, ce qu'on doit faire de bien pour Dieu ou bien pour soi-même, il faut le faire. Parce que quand le temps favorable passe, ça devient difficile. Aujourd'hui, je viens de voir que même le pape s'est indigné contre les frappes israéliennes. Il trouve qu'elles sont immorales. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un temps où ce qu'on pouvait faire il y a 6000 ans, on ne peut plus le faire aujourd'hui sans susciter de l'indignation et sans être odieux aux yeux des gens. La 6e leçon qu'on peut tirer, c'est qu'il faut faire attention à l'orgueil de grâce, l'orgueil de face, l'orgueil de race et l'orgueil de place. Ça, c'est un thème que j'ai tiré d'une des prédications du pasteur Raymond Bouger. Une fois, il parlait de l'orgueil et il a parlé des 4 types d'orgueil qui sont malheureusement pratiqués dans le peuple de Dieu. Par exemple, beaucoup de chrétiens disent qu'ils voient leurs frères, ils voient leurs prochains et ils les méprisent en se disant, souvent ils ne le disent pas ouvertement, mais leur comportement transparaît. Ce qu'ils pensent, moi je suis mieux que toi parce que j'ai telle grâce, parce que j'ai telle face, parce que je suis de telle race, ou parce que je suis de telle place, ou parce que même je prie à telle place. Et ça peut nous jouer des tours parce que Israël c'est beaucoup basé sur ça. Nous sommes les descendants de Jacob, nous avons l'alliance, et ils se sont tablés sur ça sans faire ce que Dieu attendait d'eux, et à un moment donné, Dieu les a lâchés. Dieu les a lâchés. Et on peut voir même que pendant la guerre qui a opposé la Judée à Rome, de 66 à 70, quand ils ont été battus par les Romains, certains Juifs ont été faits esclaves. C'est Flavius Joseph qui le dit dans son livre La guerre des Juifs. Certains Juifs ont été utilisés pour aller construire le canal de Corinthe. Et puis la 7e leçon qu'on peut tirer, c'est que c'est très dangereux d'adorer une divinité qu'on ne connaît pas. Aujourd'hui en Occident, j'ai remarqué ça parce que j'ai eu certains collègues qui le disaient de façon décomplexée au travail. Ils vont consulter les cartes, ils vont lire les cartes, ils vont consulter des gens qui lisent les cartes, les gens qui font la cartomancie, quand ils veulent savoir ce qui va arriver dans leur vie, ou bien quand ils sont dans des mauvaises passes dans leur vie. Et en Afrique aussi, il y a la sorcellerie, il y a le maraboutage, il y a le fétichisme. Souvent, les gens vont aller prendre des amulettes, des talismans, des gris-gris, ils vont aller faire des sacrifices. Mais c'est très dangereux d'adorer une divinité qu'on ne connaît pas. On le voit dans le cas d'Israël, c'était des divinités cananéennes. Peut-être que le culte avait l'air attirant, puisqu'il y avait le côté... Il y a un mot maintenant avec P. Diddy, là. Il y avait beaucoup de freak-off, hein.
Oui, à Babylone, à Canaan, dans l'adoration d'Akira, à Staté, il y avait des freak-off. Et il y avait je ne vais pas dire les mots, il y avait des pépés au temple, hommes comme femmes, qui étaient là juste pour les freak-off. Et puis bon. Mais chaque divinité a ses exigences. Et chaque divinité, quand tu suis une divinité, elle essaie de te marquer de son empreinte. Et on voit que Israël s'est laissé entraîner dans le culte de cette divinité-là, alors que ce sont des divinités qui sont perverses, qui sont méchantes. Et comme eux, ils avaient la caution de Dieu, à un moment donné, ça n'a pas fonctionné et ils ont perdu les royaumes. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui se sont mis dans la franc-maçonnerie parce qu'on leur a fait miroiter des belles carrières, mais il y a le revers de la médaille qu'ils n'ont pas cherché à comprendre. Parce que derrière une divinité, il y a toujours une exigence, il y a toujours un interdit, il y a toujours une obligation aussi à faire. Et ça, c'est très dangereux de se mettre dans l'adoration d'une divinité qu'on ne connaît pas. Donc, voici les 7 leçons qu'on peut tirer du cas d'Israël et que Dieu vous bénisse.